Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment dessiner Tokyo de la Casa del Papel en Baby Pop. Pour commencer, on fait un cercle pour sa tête. Voilà, un petit cercle comme ça pour la tête, pas très grand. Une fois qu'on fait la tête comme ça, on va placer nos lignes repères. Une ligne repère à la moitié horizontalement et une ligne repère verticalement à la moitié. On compartimente un peu la tête si vous voulez. Ici, au quart supérieur, on part sur la frange, qui sera comme ça. Ces cheveux qui vont descendre ici sur le côté, comme ça. De chaque côté de la ligne verticale, on place nos yeux. Pour nos yeux, on a juste à faire deux petites parenthèses comme ça, simplement. On lui fait pas de nez, et on lui fait ici juste le menton, assez fin, hein, un menton assez fin, et rejoint ici comme ça. Ok. Les pupilles dans les yeux. Comme ça. On peut partir juste pour ça, comme ça pour le nez. Et la bouche comme ça, avec une bouche un peu en mode blasé. Une fois qu'on a ça, on va partir ici, on fait le contour de ses cheveux. Finalement, on va pas lui mettre la capuche. On dirait un peu Dora MDR. Sa frange. Voilà, les cheveux qui vont comme ça sur le côté. Comme c'est une baby pop, on part sur des petites mains comme ça, de chaque côté. Ici, on aura une arme. Une arme qu'on va lui mettre là, de cette manière-là. Donc on commence par dessiner l'arme. Et devant l'arme ici, on fait son avant-bras en fait, qui remonte et qui va venir serrer l'arme ici comme ça. On peut dessiner ses doigts ici comme ça. Son pouce, on peut le faire là comme ça. Voilà. Une fois qu'on a ça, on fait la silhouette globale du personnage. Donc ici, on fait la main qui vient comme ça se reposer sur les hanches. Donc on fait nos petits doigts comme ça. Ici, on creuse la silhouette au niveau du bassin et on ressort pour les jambes et les fesses, quoi. Voilà, et on ressort comme ça. Ok, et ici on part sur les bottes de cette manière-là. Et on a la silhouette globale du personnage qui est fait. On peut passer aux détails. Bien sûr, elle aura sa tenue rouge, qu'on peut venir déjà dessiner ici avec les cols. Comme ça. Et c'est une sorte de combinaison qui descend jusqu'en bas. Qui n'est pas très... qui est assez ample en fait, donc pas très serré. Et qui arrive ici jusqu'aux bottes. Comme ça. Ici on fait le pli au niveau du poignet. Et on est déjà bon quasiment pour le croquis au crayon. On peut faire juste un peu ici les détails de l'arme. Donc ça va être une arme, une grosse arme, hein. Une assez grosse arme. Ici la gâchette. On va la faire assez simplement, mais voilà, c'est une assez grosse arme. Comme ça. Et voilà, on a déjà le croquis au crayon qui est fait, on peut passer à l'ancrage. Pour l'ancrage, j'utilise un feutre noir Sakura 0,25 mm et je vous rappelle que vous pouvez retrouver tout mon matériel de dessin en description pour ceux qui veulent. Sakura 0,25 mm.
ça après. Ok, on peut gommer nos traits de construction. Ok, une fois qu'on a ça, on vient terminer l'ancrage avec le Sakura et le Papermate. C'est débile. Le Papermate. Et voilà, on a fini l'ancrage. On peut passer maintenant à la couleur. Pour l'éclairage rose, on va mettre un peu d'éclairage quelques endroits. Voilà. Ensuite, on utilise du rouge, couleur Corail Red, ou n'importe quel rouge que vous avez.
Une fois qu'on a ça, on utilise l'ombre ensuite avec une couleur R59. Ici, on va mettre du gris parce qu'elle a un t-shirt genre gris en dessous de ses vêtements. Donc on met du gris là, comme ça. Et au-dessus, on va mettre du gris un peu plus foncé pour l'ombre. Voilà, comme ça. Alors, une fois qu'on fait ça, on peut passer aux bottes. Pour les bottes, on met de l'éclairage avec du gris 3, donc du froid. Ensuite, on utilise du 5. Et ensuite, on termine avec du gris 7. Pour la peau, j'utilise la couleur YR20 d'Ecopic. Ensuite, pour l'ombre, j'utilise la couleur Corail des Pro Markers. J'utilise la couleur 3170. Ensuite, j'utilise la couleur Raw Umber. Ensuite, il nous manque l'arme et on aura terminé. Alors pour l'arme, ça va être à peu près les mêmes couleurs que la botte. Donc on commence par du gris clair pour l'éclairage, sans se casser la tête. Voilà. Ensuite, on utilise du gris 3. Ok, on va passer directement au gris 5. Ok, et enfin on termine avec du gris 7 pour l'ombre. Et voilà, on a fini la petite Tokyo de la Casa del Papel. J'espère qu'elle vous plaît, je la trouve super mignonne. Si jamais elle vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu.
Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres personnages de la Casa del Papel et lequel. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tout mon matériel dessin en description pour ceux qui veulent. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde.